Bonjour et bienvenue chers amis Sagittaires pour la lecture des énergies des 6 mois à venir, c'est-à-dire des mois de juillet à mois de décembre 2022. On va regarder ensemble d'abord le message principal, puis dans un deuxième temps nous regarderons une ligne mois par mois et à la fin je vous proposerai un tirage supplémentaire complémentaire pour aller plus loin sur ces énergies mensuelles. Alors on commence par le message principal, vous avez l'As d'épée avec le 4 de bâton. L'As d'épée nous parle de prise de conscience, de clarté d'esprit. Nous parle aussi d'une décision tranchée où il n'y a pas d'hésitation. Mais ici, ça concerne la stabilité. Soit ici, ça pourrait concerner une remise en question de la stabilité actuelle, soit renforcement de cette stabilité. Tout dépend bien évidemment de votre propre situation. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça touche votre foyer. Ça peut être aussi entendu au sens symbolique du terme, c'est-à-dire renforcer la clarté d'esprit dans votre propre personnalité. C'est-à-dire reconstruire, renforcer des choses, stabiliser des choses en vous. Et moi, je vais partir sur cette interprétation-là parce que c'est celle qui me semble ici être au cœur de ce tirage et c'est celle qui notamment me parle actuellement. Donc, ici, vous avez cet as d'épée qui nous dit qu'il y aura des prises de conscience très claires sur la nécessité de renforcer et de ancrer quelque chose, de poser les fondations de quelque chose. Et pour que vous puissiez poser les fondations de ce quelque chose, vous avez besoin de vous renforcer vous à l'intérieur. Parce que je crois que les 6 derniers mois que vous avez eus, c'est quelque chose qui n'était pas encore tout à fait solide. Vous voyez, c'est comme si vous étiez sur une seule jambe. Là, l'objectif sur les 6 mois, c'est justement de poser les 2 jambes au sol. Il y a quelque chose que vous avez senti, il y a quelque chose que vous sentez, il y a quelque chose que vous ressentez en fait, et ce quelque chose n'a pas encore complètement pris racine. Votre mission pour les 6 mois sera justement de enraciner ce quelque chose que vous portez en vous, de vraiment le stabiliser, de le solidifier et surtout d'être solide vous face à tout ça. Parce que je pense que les tergiversations, ça a dû vous déstabiliser et remettre en question un certain nombre de fondamentaux chez vous. Parce que je pense qu'ici, c'est vraiment une question de fondamentaux qui ont été remis en question. Parce qu'il y a certainement une métamorphose en vous, il y a une métamorphose de votre propre approche de la vie, ce qui fait que voilà, vous aviez besoin de travailler ce côté-là. Ça va continuer à travailler, mais cette fois-ci avec un peu plus de force de votre part, notamment de force de l'esprit et du mental. Vos 6 mois auront pour objectif de renforcer cette évidence qui dort en vous, qui est en vous et que vous avez de plus en plus besoin de faire sortir, de faire extérioriser, c'est-à-dire de manifester. Le défi, c'est le 7 de denier avec ce petit valet de denier. Donc c'est vraiment de planter cette première graine dans la matérialisation, la concrétisation. Et surtout sur les 6 mois, c'est de prendre soin de cette graine pour pouvoir ensuite récolter les fruits. Peut-être qu'il y aura quelques premiers résultats sur les 6 mois, mais je crois que ici, ce que je ressens dans ce défi, c'est vraiment le besoin de bichonner cette graine, de bichonner cette première plantation, de bichonner ce quelque chose que vous allez commencer à créer, que vous allez commencer à fonder, que vous allez commencer à ancrer. Et je crois que ce travail de ancrage va vous demander beaucoup d'amour pour ce que vous faites et je pense d'amour pour vous-même parce que il faudra rester attentif, focalisé, concentré sur ce que vous avez à faire, focalisé sur cette matérialisation, sur cette concrétisation afin de vous assurer de bien récolter les fruits au final. Ce qui va vous aider, c'est de stabiliser votre mental. Vous voyez ici, vous avez le cas de denier avec ce 9 d'épée. 9 d'épée, comme vous le savez certainement maintenant, c'est l'angoisse, le stress, la panique, c'est tout ce qui fait qu'on n'est pas calme, on n'est pas serein, etc. Votre idée ici, sur les 6 mois, sera de vous construire cette sérénité.
sérénité dans l'esprit, dans le mental. Et c'est là que vous allez pouvoir aller vers cette as d'épée, c'est-à-dire vers quelque chose de tranchant, d'évident, d'assuré et de sûr. Donc, ce qui va vous aider, c'est de vous calmer, de calmer l'esprit, de calmer le mental et de faire. Je pense que si vous agissez, vous n'aurez plus le temps, en fait, de réfléchir et de faire tourner cette petite roue dans votre tête. Donc, je pense qu'il est important que sur les 6 mois qui viennent, de planter ces graines, de planter ces premières idées, de commencer à matérialiser votre idée. C'est ça qui va aussi calmer votre esprit. Parce que vous allez être concentré sur l'action, vous allez être concentré sur le faire et vous n'allez plus être dans les projections de ce mental qui peut être angoissant et stressant. À la fin du tirage, comme vous pouvez le voir, vous avez la justice et vous avez le 9 de denier. Le 9 de denier nous parle de confort personnel, mais de confort personnel qui est construit par ses efforts, par son investissement, par le travail. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est pas quelque chose qui vient comme ça par hasard, c'est vraiment une question d'investissement. Et je pense que sur les 6 mois, vous allez commencer à produire, à construire, à élaborer quelque chose et au-delà d'élaborer, je pense aussi à matérialiser, à manifester et en fait vous allez vous rendre compte que à la fin de la période, vous avez construit quelque chose où vous êtes à l'aise avec vous-même. Que tout ce que vous allez faire, en fait, vous permettra d'élaborer cet équilibre et surtout, encore une fois, renforcera votre mental, renforcera votre conviction dans ce que vous avez à faire et dans ce que vous faites. Donc ici, plus vous allez passer à l'action, plus vous allez faire, plus vous allez construire dans la matière, plus vous allez matérialiser quelque chose, plus ça va vous libérer. Il est temps de passer à l'action. Voilà ce qu'on me dit ici. Il est temps de passer à l'action, il est temps de faire, il est temps de réaliser, il est temps de matérialiser. Parce que si vous continuez à tergiverser, si vous continuez à réfléchir, à bâtir vos plans sans jamais aller sur le terrain, sans jamais passer à l'action, en fait, vous allez toujours maintenir ce stress, vous allez toujours maintenir cette angoisse. Et cette angoisse, en fait, qui est assez... Là, on a l'impression comme si c'est des fantômes qui vous prenaient et qui vous encerclaient et qui ne vous permettaient pas de respirer, d'être libre, c'est-à-dire d'être de ce 9 de denier. Pour vous libérer pleinement de cette angoisse et de ce stress, il faut faire, même si vous n'êtes pas assuré. Parce que le valet de denier ici, il n'est pas sûr, il n'est pas un expert, c'est pas quelqu'un qui maîtrise la situation, il n'est pas maître de la situation. Par contre, il a l'espoir. Il sait très bien que son espoir ici pourra le porter et va lui donner cette audace. Ici, c'est vraiment avoir l'audace d'aller au-devant de la création, d'aller au-devant de la matérialisation, de ne plus se limiter par ses peurs, par ses angoisses, de s'occuper de ce qu'il y a à faire, de faire, et vous allez voir que plus vous faites, plus vous apprenez bien évidemment et vous réajustez, vous rectifiez le tir et vous rectifiez vos erreurs parce qu'il y en aura des erreurs, ne vous inquiétez pas, personne ne réussit du premier coup, mais c'est pas parce que vous faites des erreurs, parce que vous vous trompez que pour autant vous n'avez pas avancé, parce que on apprend aussi en faisant. Donc ici, je crois que vous vous dirigez vers beaucoup plus d'équilibre, pour résumer, sur cette période-là. Donc, vers plus d'équilibre, plus d'envie, en fait, de construire quelque chose, de bâtir quelque chose, de vous battre pour ce quelque chose. Et on verra sur le mois de novembre, là, vous êtes en pleine bagarre. Mais en pleine bagarre, pourquoi faire? Pour justement construire, matérialiser quelque chose qui va vous permettre de fonder quelque chose qui va, je pense, durer. Ce n'est pas quelque chose qui se fait sur quelques jours, quelques semaines. Mois par mois, on a au mois de juillet ce valet d'épée. Valet d'épée nous parle d'apprentissage. Nous parle d'apprentissage, d'une connaissance, d'un savoir. Donc ici, je crois que vous aurez l'opportunité et l'occasion d'apprendre quelque chose. D'apprendre quelque chose pour le mettre au service de ce projet, de ce quelque chose, de cette relation peut-être, de cette formation, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez apprendre des choses et
plus vous allez avancer dans le mois, plus ça va devenir fluide. Et cette fluidité va justement vous conduire au mois d'août d'être dans ce 4 de denier, comme là, vous voyez, c'est ce qui va vous aider, c'est-à-dire de retrouver une certaine stabilité, une certaine solidité dans votre façon d'approcher ce que vous avez à faire ici. Et c'est peut-être cette stabilité-là qui vous permettra de prendre conscience de faire des prises de conscience qui vont plus en plus vous renforcer dans votre façon de faire, dans votre façon d'envisager les choses, et je pense que vous allez de plus en plus avoir confiance en vous. Regardez, au mois de septembre, vous avez ce 9 de bâton. Même si 9 de bâton, on nous parle de méfiance, de peur, là je crois que vous êtes fiers de ce que vous faites. Voilà ce que moi je ressens dans ce tirage. Vous êtes fiers au mois de septembre de ce que vous avez pu élaborer, de votre avancement. Donc au mois de juillet, août, il y a de l'avancement. Et cet avancement va vous permettre de apprécier tout ce que vous avez fait et de continuer. Ça va vous redonner en fait la pêche, le coup de fouet pour continuer, pour avancer, pour tout simplement continuer à construire quelque chose. Et regardez, au mois d'octobre, vous avez ce 6, ces amoureux, c'est-à-dire vous faites un choix. Vous faites un choix clair, net, précis. Je pense que ici, cet as d'épée interviendra bien au mois d'octobre où vous allez trancher sans aucune hésitation. Il n'y aura pas d'hésitation, les choses seront claires parce que là je sens beaucoup de force, beaucoup de détermination, quelqu'un qui est clair avec soi, et je pense à ce que vous allez construire sur les mois précédents, quelqu'un qui est clair avec soi et qui va l'être avec les autres. Et donc là, je crois que vous allez pouvoir trancher, mais dans le vif, sans aucune hésitation. Voilà pourquoi au mois de novembre, vous êtes avec ce 5 de bâton, c'est-à-dire où on est plutôt dans un conflit, mais un conflit rien de particulier. Je pense que votre choix certainement va créer quelques remous, mais je crois que vous êtes prêt à en découdre, vous êtes prêt à défendre votre position, vous êtes prêt, vous avez suffisamment d'énergie quand je dis vous êtes prêt, parce que regardez, vous avez le 5 d'épée, donc vous allez être dans justement ce 9 de denier, c'est-à-dire un confort avec vous-même, un confort avec vos émotions. Donc étant confortable, étant équilibré en soi, étant clair avec soi, vous allez pouvoir porter au monde tout ce que vous avez à faire, tout ce que vous avez à dire, et sans flancher. Là c'est vraiment, il n'y a aucune hésitation sur le mois de novembre et décembre. On voit que vous gagnez en force, en possibilité. Alors, ce que je ressens dans le 5, même si le 5 d'épée, c'est quelque chose qui nous dit qu'il y aura une déstructuration et surtout que votre ego va être au taquet. Mais je sens aussi beaucoup de douceur. Même si vous allez défendre vos positions, même si vous allez être très clair avec les autres, je pense que vous allez le faire avec bienveillance et vous allez le faire avec beaucoup de douceur. Donc, on sent beaucoup de douceur ici. Alors, regardons maintenant quelques précisions pour les mois. Alors, au mois de juillet, qu'est-ce que nous avons? 5 de coupe. Donc là, vous apprenez, je pense, comment laisser derrière vous quelque chose. Comment vous tourner définitivement vers une autre situation dans votre vie, comment vous tourner vers quelque chose d'autre. Je crois que là, vous allez apprendre à vous diriger plus vers l'avenir et à laisser derrière vous cette nostalgie. La nostalgie du passé, la nostalgie de quelque chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, ce que je sens dans ce 5 de coupe, je sens que émotionnellement, vous vous renforcez et vous vous tournez vers l'avenir. Vraiment, vous vous tournez vers une nouveauté. Vous avez ici, pour le mois d'août, le 3 de denier. Donc, vous voyez là, vous avez décidé, vous avez appris, en fait, vous avez compris comment vous tourner vers l'avenir. Par conséquent, que faites-vous? Vous passez au faire, vous passez à l'élaboration, vous passez à l'action. C'est là qu'interviendra votre petit valet de denier. C'est là que vous allez planter votre première graine, que vous allez planter les premiers pas de votre cheminement à venir. Et c'est là parce que vous avez retrouvé une stabilité en vous, parce qu'il n'y a plus cette tergiversation de ce 5 de coupe, c'est-à-dire il n'y a plus ce déséquilibre émotionnel. Et comme vous allez vous rééquilibrer émotionnellement, vous allez pouvoir construire quelque chose et commencer à construire et peut-être même percevoir les premiers fruits. Donc on est dans ce 7 de denier ici.
Alors, vous avez ensuite la reine de coupe. Vous voyez ici, je crois que vous restez vaillant, vous avez envie de continuer. Je pense qu'il y aura de la fatigue, mais les émotions seront au beau fixe. C'est-à-dire que ici, vous allez pouvoir purifier encore une dernière fois vos émotions, vous allez pouvoir vous en occuper, et c'est là aussi qu'on aura ce 7 de denier, c'est-à-dire vous allez pouvoir vous occuper de vos émotions pour vous libérer encore davantage de ce 9 d'épée, c'est-à-dire de cette angoisse mentale. Donc ici, on a un dépouillement émotionnel qui va de plus en plus être fort. Donc vous allez aller vers beaucoup plus d'innocence dans votre cœur et dans votre âme. Alors, qu'avons-nous sur ce fameux 6 ? 10 de coupe, parfait, parfait. Voyez, ici, vous purifiez les dernières réticences au plan émotionnel, et en fait, là, vous arrivez à l'harmonie du cœur, l'harmonie de l'âme, à l'harmonie avec vous-même et avec les autres. C'est pour ça que vous pouvez trancher d'une manière aussi déterminée, que vous pouvez présenter votre position sans tergiverser, sans hésiter, sans aucun doute. Donc ce choix va vous rendre heureux, parce que je pense que vous allez ici aller dans le sens de votre cœur. Alors vous avez ensuite, waouh, l'empereur. Je vous disais qu'ici vous êtes sûr, même si, regardez au dos deck, on a en plus le 9 de denier à nouveau. Donc c'est ici que vous avez votre 9 de denier qui va, au mois de novembre, au mois de décembre, commencer à arriver vers vous, à ressentir cette énergie du 9 de denier, c'est-à-dire de vous sentir plus en plus à l'aise, plus en plus confortable avec vos choix, avec vos idées, et c'est-à-dire il y aura cette détermination de l'empereur. La détermination de l'empereur qui nous dit la chose suivante, c'est ok, il y a des conflits, ok, il y a des gens qui n'acceptent pas, mais comme vous êtes alignés clairement en vous, et cet alignement aussi sera travaillé au mois de août ici, avec ce 3 de denier, donc vous allez vous aligner, vous allez être sûr, fort, mais avec douceur. N'oubliez jamais ça, parce que le risque avec l'empereur, effectivement, c'est d'être un petit peu dans ce côté égotique, mais dans un côté égotique qui impose, autoritaire. Alors je crois qu'ici, vous allez savoir exactement comment gérer, comment doser votre détermination et le fait d'être bienveillant avec les autres. Alors, vous avez ensuite, sur le 5, et ben voilà. Vous allez bâtir les choses lentement, il y aura peut-être un ralentissement au mois de décembre, mais je pense que chaque chose que vous allez le faire de manière déterminée, sécurisée, vous allez préparer, et regardez, vous avez l'as de bâton, donc on est dans un potentiel créatif d'action, de passage à l'action, où vous allez trouver, je pense, pas mal de passion, pas mal de plaisir, et surtout vous allez vous sentir chez vous. Je ne sais pas pourquoi je vous dis cela, mais c'est ce que je ressens, on se sent chez soi, on se sent libre et on se sent en accord avec soi. Voilà, chers amis Sagittaires, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis merci de votre visite et à très bientôt pour d'autres tirages.